Yo mes petites cahuètes, on se retrouve en ce matin dans Easy Morning et au sommet de cette émission on se retrouve avec Post Malone. Post Malone qui est prêt pour la fin du monde. Également qui a créé le selfie parce que tout le monde se dispute, c'est la guerre. Et la sortie ciné. Et ce matin on débute avec Post Malone qui est donc prêt pour la fin du monde. Le gars s'est acheté un bunker pour la maudite somme de 3 millions de dollars. Pour faire quoi? Cowboy shit, comme il dit. Des trucs de cowboy. Il dit, jusqu'à ce que la fin du monde arrive, en attendant, on va faire des trucs cool, on va s'amuser, quoi. Ce sera fonctionnel jusque-là, de toute manière, c'est pas grave. Effectivement, cet été, Post Malone avait été invité chez H3 Podcast et avait partagé son envie de bâtir un abri. Il explique qu'il a simplement regardé sur une carte l'endroit qui lui semblait le plus safe pour bâtir son abri. Et il a dit, c'est juste que simplement, je suis préparé, quoi. Moi, j'aime conduire des voitures, rider, fumer, boire, etc. J'aime tirer au fusil, vous voyez, quoi. Selon lui, à cette époque-là, l'endroit le plus safe était dans le nord du Nevada. Mais finalement, Post Malone a trouvé son bonheur dans l'Utah. Il explique que l'Utah, en fait, c'est encore une terre libre où genre tu peux rentrer dans un magasin avec ton flingue accroché aux hanches, dans ton holster. Tu rentres dans l'épicerie, chill, normal, tu vas faire tes courses comme ça, quoi. Cowboy shit, genre le gars est trop impatient, c'est ce qu'il dit. Comme un gosse. En gros, ce type, il a encore 7 ans dans sa tête, se prend pour Clint Eastwood, rêve de jouer aux cowboys et aux indiens. C'est pas le jeu le plus cool au monde, mais bon voilà, on peut pas lui en vouloir. Moi franchement, si j'avais les thunes, je le ferais, quoi. Parce qu'au final, son fort, son bunker pour chiller avec ses potes, c'est tout ce qu'on aurait voulu avoir, sauf que nous on se débrouillait avec 70 couvertures, on subtilisait les coussins et les couvertures de nos frères et sœurs, et on prenait aussi 3 chaises pour faire tenir le tout, comme ça, avec nos petites lampes de poche. C'était trop bien. Et aujourd'hui, on continue avec les selfies. Je regardais Je vous salue Maru hier et il parlait de qui a inventé le selfie parce qu'il paraît que Paris Hilton, comme d'habitude pour se faire remarquer parce qu'on la voit plus nulle part, s'est autoproclamée inventrice du selfie avec Bribri en postant 2 clichés d'elle où, oui, vous voyez, il y a 11 ans plus tôt, et moi et Bribri, on a inventé le selfie en fait. Bitch, stop. Et évidemment, tous les internautes ont commencé à poster des clichés pour la challenger un peu avec des gens de 1970 prenant un appareil portable comme ça et se prenant en photo, quoi, tu vois. Évidemment, mais à ce moment-là, si on doit choisir qui a inventé cette fille, c'est ridicule. C'est peut-être un peintre en 1786 qui s'est regardé dans une vitre, qui s'est dit qui a pris son pinceau et qui a commencé à se peindre en se regardant en même temps, tu vois. À ce moment-là, c'est moi qui ai inventé cette fille sur Skyblog. Vous voyez à l'époque des blogs et tout, Skyrock et tout, où tu te faisais des selfies toi-même avec ton appareil numérique pourri. Sauf que nous, à l'époque, on n'avait pas Instagram pour les filtres et tout, on n'avait pas Snapchat, donc on devait se débrouiller à la force du coude et du poignet en trouvant des stratagèmes, quoi. On avait Picasa et encore, c'était déjà tardif. On avait Blingy pour blinguer notre truc avec des strass qui clignotaient, des cœurs et des trucs comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a d'horribles clichés avec un effet de brillance où on contraste à fond, où on met en HDR et que c'est dégueulasse, avec un espèce de voile opaque autour, tu vois. Et oui, c'était nous, c'était de notre faute. Mais on vous a préparé le terrain. Et c'est l'heure de la sortie ciné. Alors évidemment la réponse à la semaine passée c'était Babar pour qui ne fait pas partie de la Justice League dans cet opus. Et les grandes gagnantes de cette édition sont Chloé Lefebvre et Johanna Labi. Bravo les filles. Et là c'est parti pour le nouveau film qui sort aujourd'hui et on va parler de L'expérience interdite, qui est en fait un remake d'un film de 1990 avec Kiefer Sutherland et Kevin Bacon. Petit synopsis. Pour découvrir ce qui se passe après la mort, 5 étudiants en médecine se lancent dans une aventure aussi audacieuse que dangereuse, franchement. Donc sur eux-mêmes, en fait, ils vont se provoquer volontairement des mini-arrêts cardiaques de courte durée pour avoir des expériences de mort imminente. Mais en poussant le processus de plus en plus loin, ils vont devoir affronter déjà leur part d'ombre et leur passé, mais également les phénomènes paranormaux liés au fait qu'ils sont revenus de l'au-delà, quoi. C'est vrai que ça s'accompagne généralement de trucs chelous. Mais bon, tout est mieux avec une bande-annonce. Tu fais quelque chose ce soir? Est-ce que tu veux t'éclater avec moi? Courtney Holmes, je suis un peu surpris. Mais ok, j'accepte. À minuit, au sous-sol, niveau C. Alors, on fait quoi? Je voudrais que tu arrêtes mon cœur. Tu me laisses 1 minute et ensuite tu me ramènes. Ok. Et là, c'est le moment où tu me dis que c'est une blague. Qu'est-ce qui nous arrive après la mort? La seule façon de le savoir, c'est de vérifier par nous-mêmes. On pourrait rédiger une étude sur cette expérience. T'as vu une lumière blanche? Ça ressemblait plus à de l'énergie pure. Et elle joue du piano maintenant. On dirait que son cerveau a été reprogrammé. Je veux être le prochain.
Chargé à 200. C'est un bon jour pour mourir. On dégage. Je vais guérir tous ceux qui passent entre mes mains aujourd'hui. C'est un éveil spirituel. 3 minutes. Jenny en a fait que 2. Qu'est-ce que tu veux? On a l'esprit de compétition. Je suis la prochaine. 5 minutes. 7 minutes. Personne n'a jamais survécu à ça. C'était si bien que ça. Y a rien qui t'a perturbé. Il se passe des choses étranges. Je crois que je deviens folle. Peut-être qu'on a ouvert une porte. Quelque chose nous veut du mal. Quelque chose que j'ai fait. Quelque chose que j'ai fait. On dégage! Défibrillateur, elle repart pas! Il faut arrêter immédiatement cette expérience. On dégage! Réveille-toi, je t'en prie. J'aurais dû vous dire que je faisais pas ça pour l'avancée de la science. On dégage! Ça fait plus de 4 minutes! Je pensais pas que les effets secondaires allaient apparaître et nous traquer. On dégage! C'était ma faute. Et alors les gars, pour la question de la semaine, pour notre nouveau concours, parce que c'est chaque semaine, n'oubliez pas, la question est: comment ces étudiants en médecine voient-ils ce qui se passe après la mort? 1. En se provoquant volontairement de petits arrêts cardiaques. 2. En traversant la stratosphère en Batmobile. Ou 3. En dépassant le mur du son à dos de Labrador. Comme vous le savez, la réponse donc est dans l'épisode. Pas plus simple, pas plus évident. Il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. La question est là, vous pouvez participer et gagner vos places UGC pour le film de votre choix. Aussi simple. Bon les gars, c'est déjà l'heure de se quitter. En attendant, n'oubliez pas de retrouver mon top 3 sur l'application Tarmac et le site Tarmac. On se fait des gros bisous et on se retrouve demain. Ciao! Yo ma petite prune, n'oublie pas que ton rendez-vous Easy Morning c'est tous les jours du lundi au vendredi, c'est très très tôt le matin, donc sois up, c'est quand même une bonne raison pour laquelle te lever. Et si tu as raté le contenu de la semaine passée ou d'hier ou peu importe et que tu veux plus de moi, et ben c'est juste là. Et bien sûr, abonne-toi à notre chaîne YouTube Tarmac, abonne-toi partout, everywhere, c'est juste là, genre en rouge où il est marqué s'abonner. C'est simple, je pense. Bon bref, gros bisous!